Alors, être un enfant de Sam, c'est avoir entendu Sam et de se dire, il me parle comme un père parlerait à ses enfants et il a envie de transmettre quelque chose. Et évidemment, ça a concerné d'abord un premier cercle, ses propres enfants, sa propre famille, puis très vite, comme je l'ai dit, très vite, quelques années après, ça a concerné, lorsqu'il s'est mis à aller dans les établissements scolaires, au fond, tous les élèves qu'il a rencontrés. Mais je pense que par extension, et par une juste compréhension de ce qu'a été le message de Sam, on peut se dire que tout un chacun est quelque part, s'il fait cet effort, encore une fois, si on partage la philosophie et comment ne pas la partager, de la réflexion et du travail de Sam, on peut se dire que tout un chacun aujourd'hui peut être et doit être un enfant de Sam. Je pense que c'est significatif si dans cet établissement, mais dans d'autres aussi, hein, il y a d'autres collèges ou lycées où il y a une salle ou un amphithéâtre qui s'appelle Sam Brown. Je crois que c'est significatif et au fond de la portée justement du discours. Si des professeurs, sûrement avec des élèves, et si l'équipe de direction de l'établissement validée par le conseil d'administration, parce que c'est aussi un choix du conseil d'administration que de changer le nom d'un lieu, a entendu ce message et cette portée, et a décidé ce changement et cette affectation de salle, en lui donnant le nom de Sam, je crois que ça montre que son message a été parfaitement entendu, qu'on a perçu la qualité éminemment éducative de son propos, et qu'en même temps, ça parlera ou ça nécessitera qu'on en parle dans les générations futures. Tous les élèves, toutes les classes qui vont défiler dans cette salle, même si un professeur, ce qui serait une faute à mon sens, ne dise pas qui est ce monsieur, les élèves inévitablement poseront la question. Et poser une question, c'est le but même de l'éducation. Le testament philosophique écrit est souvent prononcé par Sam, et repris d'ailleurs par d'autres personnes, dont sa fille, Melka. Elle le lit en classe, tout ou partie. Peut-il être intégré au programme? Je pense que, en tant que tel, non. Le programme se suffit à lui-même. Mais que, ici ou là, des prescriptions ou des recommandations disent il y a tel ou tel ouvrage, mais il y a aussi des textes. Il y a des récits qu'on peut trouver dans des ouvrages sur l'Internet, mais il y a aussi des textes fondamentaux parce qu'ils vont justement au-delà du factuel et de ce qui s'est passé, et qu'ils apportent une autre dimension. Et à ce titre, on peut tout à fait, je pense que les formateurs ou les corps d'inspection ou les corps d'encadrement peuvent le faire, peuvent faire référence à ce texte. Il est facilement accessible et il dit beaucoup de choses en très peu de lignes. Et je pense que c'est une belle pièce dans l'ordre de la transmission sur ce qui s'est passé s'agissant de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.